Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot, je suis votre tarologue sur YouTube. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouveau sujet. Sujet étant quel regret a la personne que vous avez en tête par rapport à votre situation, par rapport à votre histoire. On va chercher à regarder si cette personne a fait du chemin, est-ce qu'elle a eu des compréhensions, est-ce qu'elle a des regrets vis-à-vis de vous. Donc on va vraiment essayer de définir tout ça aujourd'hui et c'est parti, on va définir les 3 cartes du jour. Donc pour la pile numéro 1 s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire quelle est la carte s'il vous plaît de la pile numéro 1 s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire quelle est s'il vous plaît la carte de la pile numéro 1 s'il vous plaît. Alors, bon, je vais vous le montrer juste après. Pour la pile numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte, s'il vous plaît, de la pile numéro 2, s'il vous plaît. Et pour la pile numéro 3, s'il vous plaît, quelle est la carte de la pile numéro 3, s'il vous plaît. Quelle est la carte de la pile numéro 3, s'il vous plaît, les guides. Quelle est la carte de la pile numéro 3, merci beaucoup. Ok, alors c'est parti, on va regarder ça. Donc pour la pile numéro 1, nous avons cette première image. Pour la pile numéro 2, nous avons cette image. Et pour la pile numéro 3, il me semble qu'elle est dans ce sens-là. Nous avons cette image. Très intéressant. J'ai déjà énormément de messages qui m'arrivent à moi, alors j'ai même pas encore tiré les cartes pour chaque pile. Je sens qu'on va avoir beaucoup d'informations pour ce tirage. Alors je vous laisse comme d'habitude faire votre choix entre les 3 cartes. N'hésitez pas, si vous êtes attiré par plusieurs cartes, il y a peut-être plusieurs messages pour vous, il y a peut-être un mix à faire. Et on se retrouve juste après pour votre tirage, une fois que votre choix est fait. A tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette première carte où il est écrit juste ici, là, en bas, Fullness. Donc pour moi ça parle de complétude, en tout cas c'est comme ça que je le comprends. Alors quels sont les regrets de la personne que vous avez en tête par rapport à vous? Est-ce qu'elle en a déjà? Et si oui, quels sont-ils? Quels sont ses regrets? Alors on va regarder comme d'habitude avec plus de profondeur avec les autres cartes, mais déjà j'ai pas mal de messages pour vous avec cette première carte. Je pense que cette personne avait envie à travers ce tirage de vous envoyer quelques messages indirects. Je pense que cette personne, la première chose qu'elle a envie de vous partager aujourd'hui, c'est de vous dire que malgré, on va dire, tout ce qui a pu se passer entre vous, que ce soit des disputes, de la frustration, de la colère, de la rancœur, etc., quel que soit votre historique, cette personne, elle n'a envie, en tout cas à ce stade, de là où elle en est maintenant, c'était peut-être pas toujours le cas avant, mais à ce stade de sa vie, de cette phase de sa vie, cette personne a envie déjà de ne garder que le meilleur de cette histoire. Cette personne a vraiment envie uniquement de se concentrer sur les bons souvenirs qu'elle a par rapport à vous. L'autre chose aussi que cette personne avait envie de vous dire avec cette carte pour moi, c'est que depuis que vous êtes en froid, en séparation, ou depuis que voilà, vous n'êtes plus justement dans cette phase de fullness, cette complétude, cette personne, je pense, a traversé quand même beaucoup de difficultés depuis que vous n'êtes plus là. Dans sa vie. En tout cas, sa vie est devenue beaucoup plus difficile, challenging depuis que vous n'êtes plus dans sa vie. Et cette personne avait envie de vous dire que
grâce en fait à toutes ces difficultés qu'elle a vécues ou qu'elle vit encore depuis qu'il y a une certaine distance entre vous, cette personne a réalisé à quel point vous étiez importante dans sa vie. C'est vraiment en traversant ces difficultés, une fois que vous êtes partie de sa vie, que cette personne a réalisé et s'est dit ah, c'est vrai que la pile numéro 1, c'est vrai qu'elle était importante pour moi. Il ou elle était important et il ou elle surtout m'apportait un équilibre, m'apportait une sensation de sérénité ou quelque chose d'extrêmement positif où je ne me rendais pas compte sur l'instant. Il y a vraiment cette idée de... J'ai peut-être... Alors c'est pas une histoire de prendre pour acquis, c'est vraiment une histoire de pas réaliser à quel point vous faisiez du bien à cette personne et cette personne s'en est rendue compte vraiment depuis que vous n'êtes plus en contact, ou après je ne connais pas la nature de votre relation, alors est-ce qu'il y a vraiment séparation ou juste break ou peu importe, mais en tout cas cette personne a des réalisations. Pour moi, avec la vibration du 5, du double 5 ici, il y a vraiment une prise de conscience de la personne que vous avez en tête. Donc si vous vous demandez est-ce que cette personne, est-ce que ça lui a fait un électrochoc, le fait que voilà qu'on ne se parle plus, qu'on ne se voit plus, la réponse est oui, et surtout ça a fait vraiment des prises de conscience. Je pense que c'est pas forcément encore toujours facile pour cette personne, je vois avec vraiment comme une sorte de tonnerre sur rouge ici, donc ça reste encore compliqué. Je pense que cette personne est encore dans son cheminement et encore en train de régler ses propres problèmes personnels, et peut-être que c'est aussi pour ça que cette personne ne vous contacte peut-être pas directement et le fait plutôt en fait par télépathie ou par le monde invisible via mes tirages et d'autres tirages peut-être, parce qu'elle elle a encore des choses à gérer, mais dans sa tête à cette personne, elle pense très positivement de vous en tout cas. Même si peut-être que vous avez pu faire vous aussi des erreurs, des fautes, je ne sais pas, mais en tout cas dans la tête de cette personne se dit voilà, la pile numéro 1 c'était vraiment quelqu'un qui était très importante pour moi. Je m'en suis peut-être pas rendu compte à quel point, et j'aurais aimé lui dire, ça c'est le premier regret, c'est j'aurais tellement aimé, en fait déjà il y a le dire, mais avant même de le dire, c'est j'aurais aimé réaliser au bon moment que tu me complétais, que tu étais vraiment cette idée de avec toi je me sentais complet, ou je me sentais stable. Il y a vraiment cette idée de sérénité, et donc voilà, depuis votre départ, l'équilibre c'est un petit peu le bateau a un petit peu tangué, et mais cette personne, ce qui est intéressant, c'est que cette personne, je trouve, de ce que je ressens de la carte, le prend en tout cas avec maturité, tous ces challenges que l'univers du coup lui a envoyés, et au lieu de justement se dire voilà pourquoi machin et être en colère, c'est plutôt cette personne réussit à transformer ça en plutôt prise de conscience par rapport à vous. Donc assez intéressant. Je vais voir maintenant ce que les autres cartes ont à me dire. Je réfléchis par laquelle je vais commencer. Je vais prendre celle-ci. Donc c'est parti, on va regarder quels sont les regrets de cette personne envers vous. Pouvez-vous nous dire, les guides, quels sont les regrets de cette personne envers la pile numéro 1, s'il vous plaît? Quels sont les regrets de cette personne envers la pile numéro 1? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. Donc ça parle d'angoisse, d'anxiété, de stress. Alors, ok, j'y vois plusieurs choses. J'y vois 2 messages dans cette carte. La première chose, encore une fois, je ressens vraiment que cette personne, quand vous étiez en relation ou en contact, ou en tout cas quand ça se passait bien, je pense que cette personne... puisque elle se sentait bien en fait, puisque vous lui apportiez énormément en fait, comme je vous l'ai dit, vous c'est vraiment cette histoire de tu m'apportais tellement d'équilibre, de paix, de sérénité ou de complétude, enfin quelque chose dans ce genre là,
que cette personne en fait a peut-être été, sans forcément de manière mal intentionnée, mais cette personne a été de ce fait un peu égoïste parce que cette personne en fait recevait beaucoup de vous et a oublié peut-être vos peurs à vous, vos angoisses, vos problèmes à vous, d'en prendre aussi soin, d'être ce soutien pour vous. Et je pense que cette personne, maintenant qu'elle se rend compte de tout ce que vous lui avez apporté, se dit mais et moi aussi j'aurais aimé t'apporter ça. Maintenant que je me rends compte de ce que tu m'as apporté, j'aurais aimé moi aussi t'apporter ça. Et maintenant que cette personne est loin de vous et n'a plus ce pilier que vous étiez, et du coup commence, comme je vous l'ai dit, à être un peu dans l'angoisse, parce que je vous dis, pour cette personne, c'est pas forcément toujours très simple. Elle a eu quelques petites foudres karmiques depuis que vous n'êtes plus en contact ou en séparation, enfin vous avez compris. Sa vie est un peu un tourbillon, et cette personne connaît beaucoup plus l'angoisse qu'avant. Et maintenant, cette personne sait ce que c'est que d'être dans ce sentiment d'angoisse, de stress profond, et de pas forcément avoir une épaule. Donc l'une des premières choses, c'est vraiment le regret de cette personne, c'est tu m'as apporté tellement et je regrette moi de pas avoir suffisamment été cette épaule. Après à quel point, voilà, encore une fois vous adaptez, c'est un tirage général, mais dans l'idée c'est vraiment ça. Je réfléchis, ouais, je vais prendre celui-ci, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Pouvez-vous me dire, les guides, quels sont les regrets de cette personne vis-à-vis de la pile numéro 1? Quels sont ses regrets? Quels sont ses regrets, s'il vous plaît, vis-à-vis de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Waouh! Alors, on a la carte « Le cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi ». Alors, autre message que je remarque, alors là c'est pas forcément, je le ressens pas que cette personne a spécialement envie de vous le dire, c'est plus moi qui le comprends des cartes. Cette personne avait énormément d'amour pour vous, enfin je pense qu'elle en a toujours d'ailleurs, c'est même sûr qu'elle en a toujours et elle garde un très très bon sentiment, une très très bonne estime de vous et sûrement peut-être encore énormément d'amour pour vous, même c'est même sûr. Si vous vous demandiez, si vous aviez un doute, si vraiment... parce que forcément quand on est en séparation, quand il y a la rancœur et quand il y a un historique qui est lourd, on peut souvent se mettre à douter des sentiments de l'autre, de la sincérité de l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, de ce que je comprends vraiment des cartes, si vous doutez de l'amour que la personne a pu vous porter, sachez qu'il n'y a aucun doute à avoir. Vraiment, je le ressens, cette personne avait ou même a toujours beaucoup d'amour pour vous. Je réalise aussi que ce tirage n'est pas forcément un tirage amoureux, ça peut être aussi très bien familial, amical, peu importe. Dans tous les cas, cette personne en fait a beaucoup d'amour pour vous, c'est juste, et justement avec le cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi, l'un des regrets, et au final ça va avec le reste. Son regret, c'est de pas vous l'avoir assez exprimé, son amour, justement. Et c'est pour ça que je ressens, moi, le besoin de vous le dire, que cette personne vous aime. Parce que son regret à cette personne, c'est de pas vous l'avoir assez dit. C'est de pas avoir assez dit « je t'aime ». Je t'aime. Alors qu'elle le pensait, et elle le pense toujours. J'ai vraiment cette impression avec le papillon qui est dans le cœur, comme si vous serez toujours dans le cœur de cette personne. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, vraiment, c'est l'image que je ressens, là, vraiment, j'ai une vision de la chose, c'est que il y a le côté positif et négatif du fait de ne pas savoir exprimer ses sentiments. C'est-à-dire que cette personne, elle vous avait dans son cœur, mais son cœur est tellement opaque que les mots ne sortaient pas, ils n'arrivaient pas à sortir en fait, parce que c'était trop opaque, mais
le contre-coup positif, c'est que c'est tellement opaque que vous ne pouvez plus ressortir de son cœur non plus. C'est qu'il n'y a rien qui sort, mais il n'y a rien qui... Enfin, il n'y a rien qui... Il n'y a pas de mot qui sort, mais tout reste aussi. L'amour reste autant que les mots. Et en fait, cette personne, quel que soit le temps, quel que soit tout ce qui peut se passer entre vous, ou tout ce qui a pu se passer ou pourra se passer, cette personne, vous serez quelqu'un de spécial à ses yeux. Et donc, si on reprend l'angle de la vidéo qui est quels sont ses regrets, eh bien c'est que qu'elle ne vous l'a pas assez dit ça, malheureusement. Enfin malheureusement, oui et non, parce qu'après justement, elle utilise ce tirage pour vous le dire aujourd'hui, donc ça au moins c'est la bonne nouvelle. Je réfléchis, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, pouvez-vous me dire les guides, quels sont les regrets de la pile numéro 2 je dis n'importe quoi. J'ai le cerveau extrêmement brouillé en ce moment. Autant dans mes capacités à lire les cartes, il n'y a pas de problème, mais c'est dans ce qui sort de ma bouche, des fois, je sais pas ce qui se passe en ce moment. C'est compliqué, donc veuillez m'excuser, c'est la pile numéro 1. Et qu'est-ce que la personne de la pile numéro 1, quels sont ses regrets, qu'est-ce qu'elle souhaite dire à travers ce tirage, qu'est-ce qu'elle souhaite exprimer. Alors je crois que c'est celle-ci. Hop. Surrender the habit of people pleasing. Speak your needs and be true to yourself. Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. Ok. Alors ici, ça parle de l'habitude du people pleasing. Alors je sais pas si vous savez tous ce que veut dire le people pleasing. C'est vraiment ce comportement qu'on adopte de vouloir toujours faire plaisir à tout le monde et au détriment de ses propres besoins. Alors comment je le comprends ici ? L'autre regret qu'a cette personne, c'est vraiment de pas vous avoir forcément toujours mis en priorité face à d'autres personnes. Alors est-ce que c'est cette personne a priorisé peut-être sa famille, des frères et sœurs, des amis, peu importe, voilà, vous saurez de toute façon, hein, vous connaissez votre histoire. Et cette personne en fait, ce qu'elle regrette, c'est encore une fois, il y a toujours, hein, c'est le même thème, c'est je regrette de pas avoir réalisé ton importance. En tout cas le degré, de réaliser vraiment ce que tu m'as apporté, de te l'avoir dit, et surtout de t'avoir fait croire ou d'avoir à travers des actions pu te faire croire que tu passais ou que tu étais moins importante que d'autres personnes de notre entourage. Cette personne, je ne pense pas que dans son esprit spécialement vous étiez moins importante que d'autres personnes, que cette personne dans les actions à favoriser, c'est juste que cette personne a été maladroite. Et cette personne a peut-être priorisé, alors ça peut même être aussi un travail par exemple, hein. C'est pas forcément aussi des personnes, ça peut être aussi des situations. Par exemple, cette personne peut regretter d'avoir été peut-être par exemple trop dans le people pleasing par rapport à ses patrons par exemple. C'est oui, il faut que tu fasses tel horaire supplémentaire et machin et truc, et peut-être que cette personne a dit oui, et vous, ça vous a fait énormément de mal parce que cette personne ne passait pas de temps avec vous. Ça, c'est un exemple, mais ce sera différent pour chacun. Mais dans tous les cas, l'essence est la même, c'est que cette personne, en fait, pour ne pas subir les foudres de certaines personnes, alors que pourtant, ces personnes sont moins importantes, mais cette personne a préféré, a priorisé le fait de ne pas froisser ces personnes et de vous froisser vous, plutôt. Et cette personne le regrette beaucoup. Cette personne le regrette beaucoup parce que, non pas pour elle-même, parce que cette personne n'a pas forcément mal vécu le fait d'être dans le people pleasing vis-à-vis de ces personnes-là. La personne que vous avez en tête,
pour elle ça allait de faire ça, ça ne lui a pas tant coûté que ça. Mais par contre elle se rend compte que vous, ça vous a coûté. Parce que vous, ça vous a attristé, vous, ça vous a fait de la peine. Et ça lui fait mal de savoir que vous avez eu mal. Et je pense que cette personne aurait aimé s'affirmer. S'affirmer plus vis-à-vis de ces personnes-là, pour vous. Mais bon, malheureusement, c'est fait. Ok, dernière carte d'oracle et après on passera au tarot pour finir, pour voir quels sont les regrets de cette personne. Donc pouvez-vous me dire s'il vous plaît les guides, quels sont les regrets de cette personne vis-à-vis de la pile numéro 1 s'il vous plaît. Quels sont les regrets de cette personne vis-à-vis de la pile numéro 1 s'il vous plaît. Quels sont les regrets de cette personne vis-à-vis de la pile Il y en a plusieurs là. Ouais, il y en a 2. Écoutez, je pense qu'il y a deux messages. On a flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on a faites un effort. Le gros amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors c'est intéressant qu'on ait les 2 cartes, ça veut dire pour moi qu'il faut les associer, enfin en tout cas là vraiment je le comprends comme ça. Faites un effort et flirt. Alors bon là ça concernera pas forcément les gens qui regardent pour une personne dont ce n'est pas amoureux, là c'est vraiment uniquement spécifiquement pour les personnes dont le cas est une relation amoureuse. Mais le message ici, quel est le regret, c'est cette personne regrette de ne pas avoir assez fait d'efforts vis-à-vis de le fait d'entretenir la flamme, le fait de vous faire sentir beau, belle, regrette de manière générale de ne pas avoir fait assez d'efforts. C'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression que de toute façon tout le tirage c'est ça, c'est je me suis pas rendu compte et j'ai vraiment pas fait assez d'efforts tout le long de notre relation, tout le long de notre histoire, tout le long de notre histoire en fait. Et j'aurais aimé qu'on flirte plus. J'aurais aimé apporter plus de légèreté dans notre quotidien, dans nos échanges. Peut-être qu'à un moment donné, c'est devenu d'un coup trop sérieux, peut-être. Et cette personne aurait aimé vous courtiser plus ou aurait aimé, si c'est une femme, vraiment faire plus de dates avec vous, même si vous êtes ensemble depuis je ne sais pas combien de temps, même si on sait qu'on s'aime, même si on le sait, c'est pas grave, c'est je t'invite au restaurant ou je te prépare, je sais pas, un repas avec plein de bougies autour, enfin peu importe, je vais pas après rentrer dans les détails, mais cette personne, son regret, c'est à la fois le manque d'effort, elle reconnaît son manque d'effort et elle reconnaît que il y avait un manque de légèreté entre vous parfois. Et peut-être, pour le coup tout à l'heure j'avais hésité à le dire, mais peut-être avec flirt maintenant je peux peut-être le dire. Potentiellement cette personne a parfois vous a pris un peu pour acquis. D'où le fait de ne pas faire assez d'efforts, d'où le fait de ne pas assez vous dire les choses, d'où le fait de s'en mordre les doigts après. Ouais, c'est ce que je peux dire par rapport à ces 2 cartes. Et on va finir avec des cartes de tarot. Pouvez-vous nous dire, les guides, quels sont les regrets de cette personne vis-à-vis de la pile numéro 1? Waouh. Ok. Aïe aïe aïe. Quels sont les regrets de cette personne? Ouais. Waouh. Non, alors là par contre, j'ai dit 4 les guides. S'il vous plaît, ouais, peut-être 2 de plus, mais pas beaucoup plus parce que là sinon on va pas s'en sortir. Merci. Waouh, ok. Là déjà je sens qu'il y a presque que des majeurs. Ouais. Justice. La mort inversée.
L'as de bâton. Waouh. Et l'ermite. C'est un très très beau message là, hein. Vraiment, vraiment, vraiment beau message. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. Alors, donc là, ça me parle des regrets de la personne, mais ça me parle aussi maintenant de ok, il y a tout ça, cette personne a fait un peu le bilan, mais maintenant quoi? Ça me parle aussi un peu de ça, de où est-ce qu'elle en est maintenant, cette personne, par rapport à tout ça. Donc déjà, ce qui est intéressant, ce que je vois tout de suite, c'est que, alors vous le prenez, cette information, vraiment comme vous le voulez, c'est votre choix, le choix final vous reviendra toujours, mais sachez que cette personne, je pense dans sa tête, pense que ce n'est pas terminé entre vous, avec la carte de la mort inversée. En tout cas, soit elle se dit que c'est pas terminé entre vous, soit elle se dit qu'elle n'a pas envie que ça se termine comme ça. Il y a vraiment cette idée pour cette personne que, et d'ailleurs ça fait partie de ses regrets, elle regrette que vous... En fait, c'est comme si il n'y a pas eu de vraie fin entre vous avec la mort inversée. C'est comme si soit vous n'avez pas eu une fin digne de ce nom, qui serait à la hauteur de la beauté de ce que vous avez eu, de la connexion que vous avez eue. Il n'y a pas eu de vraie fin, il n'y a pas eu de belle fin. Et cette personne, ça la travaille parce qu'elle se dit, quand on a une connexion comme ça mérite soit une vraie belle fin, propre, soit c'est que c'est pas terminé en fait. Et je pense que cette personne, elle vacille entre le fait de se dire, je regrette de comment les choses se sont terminées entre nous, ou de notre dernière dispute, ou de notre dernière confrontation. Si dans le cas où si vous n'êtes pas forcément vraiment séparés, cette personne, elle regrette vos dernières interactions, elle regrette vraiment les dernières disputes, les dernières confrontations, peut-être le dernier mois. Enfin, il y a vraiment cette idée de je regrette vraiment comment on a conclu les choses, et c'est pas une vraie conclusion pour moi. Il y a vraiment cette idée-là, ce n'est pas une conclusion, et soit il faut qu'on ait une conclusion propre justement avec la justice, c'est une conclusion où on en ressort tous les deux vraiment apaisés, où on est tous les deux transparents, où vraiment on met de côté, il y a encore cette idée avec la justice on met de côté nos rancœurs, notre colère, notre ego, notre fierté, et on se dit les choses et voilà et machin, mais on fait ça proprement et on en ressort tous les deux vraiment bien, avec la balance, avec un certain équilibre, apaisement, même si c'est difficile, hein, la justice, c'est à la fois une belle carte, mais il faut la traverser, la justice, il faut être capable d'encaisser les vérités de la justice, d'encaisser, il faut aussi être dans la capacité de prendre la responsabilité de ses actions. Donc cette personne, je pense que elle a envie, vraiment l'envie sincère de dire oui, ok, sur ça, j'ai fauté ou j'ai mal fait. Mais cette personne, je pense qu'elle a envie que vous aussi vous soyez capable de ça, hein, parce qu'avec la justice, il y a vraiment une idée d'équilibre, de réciprocité, j'allais dire des qualités, mais ça n'existe pas du tout ce mot, d'équivalence. Donc je pense que voilà, c'est quand même, même si cette personne a énormément de regrets, qu'elle prend responsabilité, elle a aussi envie que vous preniez la responsabilité aussi de vos erreurs. Mais en tout cas avec la carte de la mort inversée, donc il y a le regret que ça s'est pas bien terminé entre vous, et c'est pas ce qu'elle souhaite, elle est pas contente de la situation, hein. Elle n'est pas satisfaite de l'état des choses. Et avec l'as de bâton, il y a vraiment cette idée, pour moi ça me confirme l'idée que dans un coin de la tête de cette personne, elle serait prête à redonner une chance à cette histoire. Cette personne a vraiment envie de se racheter. Avec la justice, c'est ok, condamne-moi, vas-y, dis-moi combien d'années de prison, de sursis, je suis prêt à encaisser, je vais faire voilà ce que j'ai à faire, mais par contre,
je veux qu'on en ressorte grandi et je veux que si ça me donne une chance qu'on se remette ensemble, ouais, ok. Et puis même si vous ne vous remettez pas ensemble, hein, cette personne saura dire oui, j'ai fait ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne a envie, avec flirt, c'est un peu les mêmes énergies ici, c'est relancer une flamme. Elle a envie de relancer quelque chose. Recroire, elle y croit encore un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout de même l'ermite qui vient clôturer ce tirage. Je trouve ça intéressant parce que ici ça vient un peu apaiser l'as de bâton qui est tout feu tout flamme, qui est plein d'espoir et qui est là et qui se dit on a peut-être encore une chance et machin, et c'est vrai, hein, ce que je vous ai dit, c'est vraiment ce que ressent cette personne. Mais avec l'ermite, il y a vraiment cette idée de sagesse, de se dire je comprendrai si tu as besoin de temps. Je comprendrai totalement que tu aies besoin de temps. Que tu aies besoin de temps pour toi. Avec l'ermite. L'ermite est vraiment une énergie de j'ai besoin de m'isoler. C'est un choix. Je fais le choix de m'isoler pour me recentrer sur moi. Et pour apprendre, comprendre certaines choses. Et cette personne, en fait, elle sait que vous avez tellement donné pour cette relation. En tout cas, il y a eu un déséquilibre, d'où la justice. Hein. C'est intéressant qu'on ait la justice parce que c'était ce thème de déséquilibre, hein, dans votre relation que cette personne regrette. Et cette personne, cette fois-ci, quand bien même elle aimerait potentiellement reprendre quelque chose avec vous, reprendre contact, etc., cette personne comprend que vous avez besoin de temps. Elle accepte et elle est même contente pour vous que vous preniez ce temps pour vous, que vous vous choisissiez vous pour une fois. Et cette personne, quand bien même encore une fois, elle sait que la fin, ça ne lui convient pas cette fin et qu'elle a peut-être envie de reprendre quelque chose, elle attendra le temps qu'il faudra. Elle attendra le temps qu'il vous sera nécessaire de traverser cette zone d'ermite, parce que ici pour moi l'ermite c'est vous. C'est aussi un petit peu cette personne, vous partagez un petit peu la même énergie dans le sens où cette personne, comme je vous l'ai dit, est tellement dans des prises de conscience que cette personne aussi est dans sa phase d'ermite, c'est-à-dire que cette personne réfléchit énormément encore une fois à tout ce qu'elle a pu faire, elle est vraiment dans une phase de rétrospection, donc en fait finalement c'est vous deux. Mais cette personne a vraiment envie de vous dire à travers ce tirage, c'est prends le temps qu'il te faut dont tu as besoin. Moi j'ai été égoïste par le passé et c'est à ton tour d'être égoïste entre guillemets, et moi je suis là, je suis prête à avoir une discussion, à rallumer quelque chose s'il faut. En tout cas il y a une idée comme ça. Mais toi prends ton temps et je te comprends. Donc voilà, c'est vraiment le message de ce tirage. Alors c'est vraiment du bonus parce qu'en vrai, je pense qu'on a tellement dit de choses dans ce tirage qu'il n'y a pas tellement besoin. Mais c'est ce que j'avais prévu au début, donc c'est pas grave, faisons-le. Je voulais vous donner une petite phrase du Love Answers Book que cette personne voulait vous dire. Donc c'est vraiment du bonus pour rajouter une petite phrase que cette personne voudrait vous partager aujourd'hui. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire à la pile numéro 1 ? Alors je me concentre. J'ai besoin de toi. Intéressant parce que le j'ai besoin de toi, encore une fois, il faut vraiment garder le contexte de tout ce qui a été dit dans ce tirage. Ça colle plutôt bien parce que cette personne, encore une fois, a envie d'un retour de vous. Donc je comprends que c'est même plus qu'elle en a envie, c'est j'ai besoin de toi, j'ai besoin de retrouver cet équilibre que j'avais avec toi. Tu me faisais tellement de bien que j'ai besoin en fait de toi, parce que dans ma vie, qu'est-ce que j'ai dit au tout début, c'est depuis que vous n'êtes plus dans sa vie, c'est un peu quel mot j'utiliserais pour pas être vulgaire, le chaos, c'est le chaos dans la vie de cette personne. Mais encore une fois, je maintiens que cette personne, même si elle a besoin de vous, elle comprend
et elle ne vous en voudra pas si vous n'êtes pas présent pour lui ou pour elle. Encore une fois, avec cette carte de l'ermite, c'est oui, j'ai besoin de toi. Mais je comprendrais si tu refuses d'être là pour moi après tout ce qui s'est passé. Donc cette personne a besoin de vous, mais elle veut le meilleur pour vous. Voilà. Moi, c'était une belle conclusion. Je suis contente d'avoir d'avoir regardé le livre avec vous. Donc, j'espère que ce tirage vous a donné toutes les informations que vous voulez. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, ça a été un tirage qui m'a énormément touchée. J'ai trouvé ça très 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 beau de la part de la personne que vous avez en tête. Merci encore d'avoir regardé ce tirage et à très bientôt pour un autre tirage. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette deuxième carte où il est écrit juste en dessous Awareness. Donc en français, je le comprends comme Awareness, c'est une idée de prise de conscience pour moi. C'est être aware, c'est être conscient, c'est conscientiser certaines choses. Donc déjà, à la question quels sont les regrets de la personne que vous avez en tête et est-ce qu'elle en a déjà? C'est la première question finalement, est-ce qu'elle a des regrets? Et si oui, quels sont-ils? Le fait qu'on ait awareness, donc pour moi, le fait de conscientiser des choses me montre qu'effectivement la personne que vous avez en tête a des regrets, a pas mal de regrets, mais surtout elle prend conscience d'énormément de choses dans cette relation, dans toute l'histoire qu'il y a pu avoir entre vous, et notamment spécifiquement pour vous, la pile numéro 2, ces regrets se concentrent ici. Je suis vraiment très attirée par ce cœur qui est un peu caché par les nuages. J'ai l'impression que cette personne regrette le mal qu'elle vous a fait. Regrette vraiment, constate on va dire, il y a vraiment un constat de « ah ouais, ok, sur le coup, j'avais pas réalisé d'à quel point mes actes et mes actions de 1 te blessaient énormément ou te blessent énormément et de 2 mais que mes actions, je ne me suis pas rendu compte que mes actions ont fait qu'on s'est éloigné énormément. Il y a vraiment une histoire ici d'éloignement avec ce personnage qui regarde par la fenêtre et ce cœur qui est un petit peu caché. C'est comme si cette personne réalise que par ses erreurs, par ses actions, vous vous êtes vraiment éloigné de cette personne. Alors je ne sais pas si c'est l'éloignement physique, si c'est l'éloignement émotionnel, très certainement les deux. Mais il y a éloignement dans tous les cas. Et même, alors est-ce que c'est pour la majorité d'entre vous, enfin pour la totalité plutôt, je ne suis pas sûre, mais j'ai quand même cette impression que pour beaucoup d'entre vous, cette personne que vous avez en tête, vous avez rompu contact complètement et il y a vraiment cette idée de je ne veux plus que tu saches ce qu'il se passe dans ma vie, je ne veux plus que tu fasses partie de mon quotidien, je ne veux plus, il y a vraiment cette histoire de distance, c'est je t'ai mis à distance, vous avez mis cette personne à distance parce que cette personne, vous vous êtes rendu compte qu'elle ne vous faisait trop de mal. Et cette personne regrette, maintenant elle le remarque, elle regarde à travers sa fenêtre et elle se dit mince, je me suis pas rendu compte que oui, pour le coup cette fois-ci, ou que oui, là tu es vraiment parti, tu es vraiment loin et je ne t'ai même presque plus dans mon visu. Et donc il y a déjà un premier regret ici pour moi, de se rendre compte de l'éloignement quand j'imagine vous avez été par le passé peut-être tellement proche, tellement proche, et son plus grand regret à cette personne que vous avez en tête, la pile numéro 2, c'est que désormais vous êtes des inconnus l'un pour l'autre. C'est ce qui tue cette personne. C'est cette froideur entre vous, c'est soit cette froideur pour certains, soit ce silence pour d'autres. Pour d'autres, c'est même le fait qu'elle ne puisse même plus vous observer parce que vous avez fait le nécessaire pour, encore une fois, être caché, être éloigné.
Donc avec awareness, il y a vraiment cette idée de prise de conscience qu'a eu cette personne par rapport à ses actions envers vous. Et l'autre chose que je remarque, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur cette carte, on a plein de tableaux de personnes et alors pareil, je sais pas si ça sera pour tout le monde, mais pour certaines personnes, cette personne a des regrets. Il y a quelque chose, il y a un rapport avec d'autres personnes, avec l'entourage ou avec le fait de... Écoutez, je ne sais pas, là sur ça c'est une piste que j'ai mais j'ai pas encore le doigt dessus, donc on va voir avec les autres cartes. Mais peut-être la dernière chose que je voulais mentionner par rapport à cette carte, et après on va regarder les autres cartes, c'est que cette personne, je la trouve très passive. Pour l'instant elle ne fait que regarder, mais elle ne sait pas comment agir. Elle ne sait pas du tout comment agir. Et je vois avec toutes ces petites choses sur la table, j'ai vraiment cette sensation que cette personne est en prise de conscience, mais en fait elle se rend compte dans sa prise de conscience, elle s'est rendue compte qu'elle n'a en vérité jamais su comment bien vous traiter ou comment... elle n'a jamais su comment être une bonne personne pour vous, être la bonne personne pour vous, être une personne compatible qui vous fait du bien. Cette personne, c'est pour ça qu'elle est passive actuellement, parce que quand bien même elle a tous ses regrets et ses prises de conscience, elle ne sait toujours pas, c'est toujours un mystère de se dire ok, comment je fais pour ne pas constamment blesser la pile numéro 2. Comment est-ce que je fais? C'est quoi le guide d'utilisation? J'ai l'impression que je fais tout de travers en fait, ou que j'ai fait tout de travers. Il y a quelque chose d'extrêmement... Alors j'avais dire le mot triste, mais je ne sais pas si c'est triste le mot. Bon, on va voir, c'est déjà les premières choses que je peux dire par rapport à votre carte, on va voir ce que les autres cartes vont nous dire. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire quels sont les regrets de la personne de la pile numéro 2? Quels sont les regrets s'il vous plaît de la personne? Merci. Persévérance. I know that I can do whatever I set my mind to. Donc ça parle de persévérance. Donc de ce que je comprends déjà, c'est que déjà ça me donne des informations sur votre relation. Que vous ayez été en couple ou pas, hein, ça peut être juste le fait que vous vous fréquentiez, le fait que vous étiez en contact, pas juste même par message, peu importe. Mais quelle que soit la nature de la relation que vous avez eue ensemble, cette personne l'a ressenti comme compliquée, comme sûrement très très belle, hein, ça y a pas de problème, je suis pas en train du tout de parler du niveau d'attachement qu'il y a eu entre vous, de l'amour, etc., de la beauté, je suis très certaine qu'il y en a eu. Mais il y a eu aussi pour cette personne c'était une relation très difficile, très challenging. Et il lui fallait à cette personne beaucoup de persévérance pour faire en sorte que cette relation fonctionne, que cette relation soit équilibrée. C'est comme si cette personne a trouvé cette relation peut-être très belle mais aussi très difficile. Mais son regret, parce que c'est quand même le thème de cette vidéo, son regret, c'est malgré la difficulté, de ne pas s'être battu plus, de ne pas avoir été dans cette persévérance, de ne pas avoir persévéré. Cette personne regrette d'avoir lâché à un moment et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment cette histoire de distance, cette histoire de tu t'éloignes et je ne me rends pas compte. Jusqu'à un moment où je m'en rends compte, mais t'es trop loin. Je m'en rends compte trop tard. Alors que si j'avais persévéré, peut-être que l'éloignement il serait moindre et peut-être que ça serait possible. En fait, il y a quelque chose dans votre... Pourquoi je ressens de la tristesse, pourquoi ce qui s'en dégage, c'est que cette personne, en tout cas actuellement, hein, parce que encore une fois, les énergies peuvent vraiment évoluer, mais actuellement, cette personne se sent... comment dire ça,
un peu défaitiste. Parce que cette personne a l'impression que vous ne voulez plus en fait. Vous êtes tellement loin en fait l'un de l'autre que cette personne ne sait plus. Et cette personne se dit, si j'avais persévéré, peut-être qu'il y aurait encore une chance. Alors que maintenant, je ne sais même plus s'il y a une chance. Je ne sais même plus. Ouais. On va voir ce que les autres cartes ont à dire. Bon, par contre, je sais toujours pas qui sont ces personnes là sur les tableaux, je vous assure que ça me perturbe. Je suis sûre qu'il y a quelque chose, mais quoi? Comme j'ai pas envie de vous dire des bêtises, et ben pour l'instant je dis rien. Alors, pouvez-vous me dire les guides, quels sont les regrets de la personne de la pile numéro 2? Quels sont ces regrets, s'il vous plaît? Waouh! La puissance. C'est fou. Puissance, persévérance. Oh, je suis. Avec le nombre 11. Cette personne... Déjà, c'est intéressant, on a du violet et du vert. Beaucoup de violet et de vert. Cette personne, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup... c'est la même thématique qui revient de puissance, de persévérance, de force, en fait. Cette personne, je pense qu'elle a peut-être même honte. Honte de l'image qu'il ou elle a pu vous faire refléter. Peut-être que vous, à présent, vous avez peut-être l'image de cette personne comme quelqu'un qui ne se bat pas ou qui est faible, qui est impuissant justement, à l'inverse de puissance, qui est impuissant. Et cette personne, je pense, vit extrêmement mal le fait que vous puissiez penser ça de lui ou d'elle. Parce que cette personne, ce qu'elle aurait aimé, son regret, c'est que elle aurait aimé vous montrer à quel point il ou elle est puissant, à quel point il ou elle est capable d'être ou de faire. Là, il y a vraiment cette idée de I know that I can do whatever I set my mind to. Je sais que je peux faire tout ce que mon esprit veut. Et là, on a la puissance. C'est vraiment cette idée que cette personne, elle regrette de l'image qu'elle vous a... L'image qu'elle a montrée d'elle-même lorsque vous étiez ensemble ou dans la relation. Et ça a l'air d'être quelque chose de très important pour cette personne. De montrer qu'on est puissant, de montrer qu'on est fort, forte, de montrer qu'on est invincible, de montrer qu'on peut, quand on veut, on peut, de montrer que qu'on est capable de, etc. C'est très important spécifiquement pour cette personne. C'est pas du tout la thématique que j'ai eue pour la pile numéro 1, donc c'est vraiment spécifique à votre pile, c'est vraiment cette idée de puissance, de persévérance. Mais ce qui est fou, c'est que cette personne... Je pense que avant de vous connaître, se voyait comme ça, quelqu'un de persévérant, quelqu'un de puissant, mais au moment où vous vous êtes rencontrés, cette personne a perdu tous ses moyens. Cette personne s'est redécouverte, et a découvert qu'il ou elle était extrêmement vulnérable face à vous. Et quand je vous disais cette idée de... c'est une relation difficile pour moi parce que avec toi, je sais pas ce qu'il faut faire. Avec toi, c'est comme si avant tout me souriait, tout m'a toujours souri, ou je me suis toujours sentie bien dans mes baskets. Et depuis que tu es rentrée dans ma vie, j'ai l'impression de plus savoir. Je sais plus quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire. Je suis comme un enfant face à toi, impuissant. Et je ne suis, justement avec la carte, je ne suis plus moi-même. Donc il y a ce regret-là d'impuissance, d'avoir montré de l'impuissance. Ok, on continue. C'est dur comme tirage, c'est très très dur, je trouve.
Mais j'espère vraiment que ce tirage, il est vraiment là pour vous donner des clés de compréhension. C'est pas du tout pour juger la personne, c'est vraiment pour comprendre la personne et vraiment pouvoir être apaisé. Et peut-être potentiellement passer à autre chose, ou bon, après ça c'est vous qui décidez. Quels sont les regrets de cette personne, s'il vous plaît, vis-à-vis de vous? Ouais, c'est bon, il n'y en a que 2, donc je vais les prendre. On a Surrender to... Oh my god. Regardez. Surrender to non-action. La non-action. Le fait de ne pas agir. Qu'est-ce que je vous disais au début? Cette personne est passive. Cette personne ne sait pas quoi faire. Cette personne trouve que votre relation est difficile, a été difficile, même si cette personne vous aime, ça c'est pas le problème. Cette personne s'est sentie impuissante. Cette personne n'a pas agi quand il le fallait. Surrender to non-action. Le fait d'être dans la non-action, de ne pas agir. Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. Et on a Surrender outdated beliefs about yourself. Donc ça parle de croyances limitantes à propos de soi. Ces 2 cartes sont juste le résumé de ce que je viens de tout expliquer juste avant. Cette idée d'impuissance, cette idée de je ne sais pas comment agir avec toi, donc je n'agis pas. Et le fait de ne pas agir fait que toi tu t'éloignes de moi. Et outdated beliefs about yourself, donc c'est des croyances limitantes à propos de soi. C'est que cette personne s'est sentie faible, impuissant, victime de la situation avec vous, par rapport à vous. Enfin, quand je dis victime, attention, parce que ça peut être très très mal interprété ce que je viens de dire. Quand cette personne s'estime victime, c'est pas du tout dans le sens que vous êtes coupable et que cette personne est victime, c'est dans le sens plutôt par rapport à la vie, c'est je suis victime, je me sens pris, pas, non c'est pas pris au piège, là je suis en train de dire pas les bons mots. C'est vraiment cette idée de j'ai pas les outils. J'ai pas les outils et je ne me sens pas assez confiant, confiante, pas assez puissant, puissante pour toi. Je ne me sens pas assez à la hauteur. Outdated beliefs about yourself, donc c'est une idée de se rabaisser, c'est quelqu'un qui se rabaisse et qui alimente cette vision de lui ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui n'arrêtait pas constamment intérieurement de se rabaisser. Alors encore une fois, est-ce que cette personne devant vous l'a fait ou pas? Ça je ne sais pas. C'est peut-être très intérieur, mais en tout cas cette personne n'arrivait pas à croire au fait qu'il ou elle pouvait vous garder ou faire quelque chose. Je pense que cette personne a des gros problèmes de confiance en lui ou en elle. Et le malheur dans tout ça, ses regrets, ses plus grands regrets, c'est de ne pas avoir agi au moment où il le fallait. Cette personne regrette vraiment, alors pour chacun ce sera un souvenir très précis, alors je ne peux pas rentrer trop dans les détails mais vous saurez de toute façon, ce moment ou ces moments, vous aviez besoin au plus profond de vous-même que cette personne soit dans l'action. Elle ne l'a pas été. Cette personne est restée dans soit le silence, soit dans l'inaction, dans la fuite, ou dans la lâcheté, ou dans la non-action tout simplement. Cette personne a préféré fermer les yeux. Cette personne a préféré fermer les yeux quand vous aviez besoin de sa présence. Et cette personne, maintenant, avec awareness, en prend conscience. Et c'est l'un de ses plus grands regrets. C'est un énorme regret pour cette personne, parce que cette personne voit maintenant les conséquences de ses actions, de son inaction, plutôt, et voit que vous n'êtes plus là, qu'à votre tour, vous êtes dans la non-action, peut-être.
même dans la fuite, vous-même dans ne me regarde plus, ne me éloigne-toi de moi. Et cette personne regrette aussi, alors là c'est vis-à-vis d'elle-même, regrette d'avoir écouté, alimenté tout ce qui là ou le poussait à croire qu'il ou elle n'était pas assez bien pour cette relation ou suffisant. Cette personne regrette d'avoir écouté cette petite voix qui lui a dit non, tu n'y arriveras pas, non, tu ne peux pas, non, c'est pas possible. Soit c'est une petite voix intérieure qui lui a dit ça, soit c'est des personnes autour de cette personne qui lui ont dit ça, son entourage. Dans tous les cas, elle y a cru à cette histoire, elle y a cru sur le moment, c'est oui, je crois au fait qu'effectivement je suis pas assez puissant et persévérant. Et cette personne regrette énormément. C'est assez triste. C'est assez triste. Mais j'espère vraiment que tout ça vous aide. Vraiment. C'est vraiment le but, que ça vous aide. Si c'est trop dur à écouter, ne vous infligez pas un tirage qui est trop dur à écouter, bien sûr. Prenez soin de vous. Alors on va continuer pour ceux qui veulent en savoir quand même plus, qui veulent entendre. Quels sont les regrets de cette personne, s'il vous plaît? Quels sont les regrets de cette personne, s'il vous plaît? Mariage, waouh. Wow. Ah mais c'est moi qui va commencer à être émue là parce que c'est assez triste, je vous avoue. Bon, c'est pas grave. On a mariage. Cette situation comporte un mariage. Ok, alors il y a plusieurs choses. Parce que je sais que comme c'est un tirage général, je pense vraiment pour le coup que cette carte, elle va vraiment être très différente selon certaines personnes. Pour certaines personnes, alors c'est extrêmement dur à dire, mais bon, voilà. Cette personne, son regret, c'est de pas s'être mariée avec vous. Cette personne voulait se marier avec vous et elle se rend compte que vous êtes trop loin et que ce n'est plus possible et que vous aviez, quand bien même cette relation était extrêmement difficile, cette personne aurait pu ou se serait vue à vos côtés. Et je pense que c'est un de ses plus grands regrets, c'est vraiment de se dire j'ai potentiellement perdu mon ou ma future mariée ou voilà. Peut-être que pour certains, cette personne vous avez fait des promesses de mariage, peut-être pour certains. Cette personne vous a dit on va se marier ensemble, peut-être que même pour certains vous aviez une date, peut-être même que pour certains vous aviez déjà organisé plein de choses et que ça ne s'est pas fait et cette personne est extrêmement désolée de la tournure des choses, extrêmement désolée de s'être sentie impuissant face à cet engagement justement. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il y a persévérance, il y a puissance, etc. parce que ça demandait, pour arriver au mariage, beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, beaucoup de persévérance. Un mariage, c'est plein d'amour, mais c'est aussi beaucoup d'efforts à faire. Et cette personne s'est sentie impuissante. Et cette personne regrette de ne pas avoir eu les épaules nécessaires pour assumer tout ça. Donc ça, c'est la première chose pour certaines personnes. Maintenant, je pense que pour d'autres, c'est différent. Je pense que pour d'autres, il y a certains, vous êtes dans une relation triangulaire, ou peut-être que cette personne est mariée déjà à une autre personne, et cette personne regrette énormément de ne pas avoir eu le courage de quitter la personne avec qui il ou elle est marié. Cette personne s'est sentie impuissante, être la non-action, alors là c'est carrément ça, c'est je suis désolée, je t'ai promis, je t'ai dit, je t'ai peut-être fait attendre, je t'ai peut-être caché à ma famille, il y a cette idée-là aussi, je pense que pour beaucoup vous êtes dans ce cas-là de je t'ai toujours gardé à distance, je voulais pas qu'on te voie, t'étais la cachée, t'étais la non-officielle, et moi j'ai été lâche, moi j'étais impuissant et j'ai pas agi. Quand tu attendais
que je quitte cette personne. Et cette personne ne l'a pas fait. Et cette personne aujourd'hui regrette. Regrette de la non-action. De ne pas avoir quitté cette personne qu'il ou elle n'aimait plus, alors que c'est vous que cette personne aime. Mais maintenant vous êtes loin, maintenant c'est compliqué. Donc il y a pour moi plusieurs situations par rapport à cette idée de mariage. Après il y a peut-être encore d'autres cas, mais je vais pas non plus rentrer dans tous les cas. Mais de toute façon, cette carte elle est tellement forte que vous saurez ce que ça veut dire, hein, si jamais ça vous concerne. Alors pourquoi je reprends ça? Non, pas du tout. C'était pas ça que je voulais reprendre, c'était mon tarot. Que je voulais prendre pour finir ce tirage avec quelques cartes de tarot. Alors, s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire quels sont les regrets de la personne de la pile numéro 2, s'il vous plaît? Quels sont ces regrets? Désolée, je rigole et je pense que vous devez sûrement pas comprendre pourquoi, parce que pour certains, vous connaissez pas les cartes de tarot, mais le 9 de bâton, dans la traduction littérale du 9 de bâton, c'est la persévérance. C'est... vraiment, ça me bute, mais bon. Alors, pouvez-vous me dire, les guides, quels sont les regrets de cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Ouais. Alors. On a, donc, je vous remonte de plus près, on a le 9 de bâton. On a The High Priestess. Alors, le fait qu'on ait la grande prêtresse, pour le coup, ça me confirme vraiment que beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup, c'est un bien grand mot, beaucoup, mais que des personnes vraiment qui regardaient ce tirage, il y a vraiment cette idée de relation triangulaire. Là, j'ai la confirmation parce que la grande prêtresse est une carte de mystère, est une carte de secret aussi. Oula, j'ai eu un bug. Une carte où on cache potentiellement des choses. Donc je pense que vraiment, pour certaines personnes, cette personne, l'un de ses regrets, c'est vraiment de vous avoir caché. Et en fait, même honnêtement, ça peut même s'appliquer même si vous n'êtes pas dans une relation triangulaire, parce que je pense que l'essence de ce qui se dégage de cette carte, et là c'est peut-être pour tout le monde, c'est je regrette de ne pas t'avoir acclamé haut et fort. Je regrette de justement, voilà, maintenant que ok, c'est bon, il y a tout qui se relie là, tous les fils là, bam 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 bam. Je me dis, c'est quoi ces tableaux, ces gens, c'est quoi ces gens? Je pense que cette personne regrette vis-à-vis des autres, du regard des autres, ne vous a pas soit présenté officiellement, ou pas dans les... Si cette personne vous a présenté, elle ne l'a pas fait de la façon la plus glorieuse comme elle aurait dû le faire à votre juste valeur, parce que la grande prêtresse c'est un énorme personnage, hein. La grande prêtresse, moi je m'y frotterai pas, hein. La grande prêtresse c'est un personnage extrêmement puissant, c'est pas n'importe qui, c'est une majeure cette carte. Donc cette personne elle regrette de ne pas avoir montré à son entourage, prouver à son entourage, ou ne pas avoir vraiment su faire honneur à votre image vis-à-vis de son entourage. Alors est-ce que c'est le fait que cette personne, encore une fois, vous a caché, ou n'a peut-être, ou a peut-être toujours voulu diminuer les choses, mettre de côté, mettre derrière, cacher son amour qu'il ou elle avait pour vous par rapport à son entourage. Et c'est un de ses regrets, parce que maintenant que cette personne n'a dit à personne à quel point vous étiez importante, à quel point vous étiez merveilleuse, à quel point vous étiez cette grande prêtresse, et bien maintenant cette personne ne sait, personne n'est témoin, personne ne comprend sa douleur à cette personne, à la personne que vous avez en tête. Personne ne comprend parce que cette personne n'a jamais vraiment partagé ses émotions à qui que ce soit réellement, ou peut-être potentiellement à une ou deux personnes, hein.
mais jamais vraiment. Et c'est un de ses regrets, j'aurais dû le dire aux autres. J'aurais dû être fière et dire voilà, oui tu es ma grande prêtresse entre guillemets. Donc ça c'est un de ses regrets. On retrouve avec le 9 de bâton cette idée de persévérance, cette idée de ça s'est terminé plus tôt que prévu alors que j'aurais pu encaisser encore. Maintenant que je me rends compte que je suis plus puissant que ce que je pensais, je me rends compte que j'aurais pu encore encaisser pour nous, j'aurais pu encore faire plus pour toi, pour nous. J'aurais pu faire plus. C'est un de ses regrets. Le 3 de bâton inversé, j'ai encore cette idée de distance. Le 3 de bâton, c'est vraiment une carte de distance, une carte même parfois de continent, de vraiment aller d'un continent à un autre. Donc, pas pour tout le monde, mais pour certains, vraiment, vous êtes partis. Peut-être pour certains, vous avez voyagé, vous avez déménagé. Pour certains, même c'est même drastique, vous avez changé de pays. Peut-être pour certains, de ville, de pays, de quartier, je sais pas. Il y a eu quelque chose qui fait que cette personne ne vous voit plus. Et cette personne, ça lui fait du mal de plus vous voir, de plus pouvoir jeter un œil et de plus savoir quoi faire surtout. Parce qu'en fait, je pense que pour cette personne, lorsque vous étiez, même quand ça se passait pas forcément bien, le fait que vous étiez géographiquement proche ou que vous étiez encore en contact, cette personne se disait bon ça va, j'ai le temps ou plus tard, je verrai plus tard. Mais c'est comme si le fait que vous êtes vraiment parti cette fois-ci, cette personne se dit ok, j'ai plus de plan là. Je n'ai plus de plan. Je ne sais plus, je n'ai plus de plan. Et c'est ma faute. Parce que je t'ai laissé t'éloigner. Et on retrouve avec ce 2 d'épée. Je reconfirme encore que pour beaucoup c'est une situation triangulaire parce qu'il y a vraiment cette idée de choix. Le choix entre 2 épées, le choix entre 2 vérités, le choix et de pas savoir avec ce personnage qui a les yeux bandés, c'est j'ai pas su faire de choix au moment nécessaire et ça va avec en plus juste en bas de la non-action. J'étais complètement aveuglée, j'étais complètement confus, il y a beaucoup de confusion. J'étais confus, j'ai pas su faire de choix, j'ai pas su faire les bons choix et je regrette énormément mes choix, mes décisions. Je regrette de pas avoir assez écouté parce que le 2 d'épée c'est vraiment cette idée de je n'écoute pas, je suis trop dans ma tête. Je suis trop dans ma tête. Cette personne regrette d'avoir trop été dans sa tête. Et pas assez dans l'action, pas assez été dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. Mais cette personne a été dans la protection, cette personne a été dans sa tête, cette personne avait des œillères vis-à-vis de vous et n'a pas su agir au bon moment. Donc voilà. C'est beaucoup de regrets pour cette personne, c'est je pense pas facile pour elle non plus. Je vais terminer ce tirage comme je l'ai fait pour la pile numéro 1 avec une petite phrase que cette personne souhaiterait vous partager avec le Love Answers Book. Donc c'est vraiment un bonus parce qu'en vrai on a dit déjà énormément de choses dans ce tirage, mais des fois ça apporte le petit plus, peut-être que je n'ai pas su voir dans les cartes. Donc c'est parti. Alors je me concentre. Donc s'il vous plaît, que souhaitez-vous dire à la pile numéro 2 s'il vous plaît? Waouh, ce n'est pas si simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire. C'est fou parce que je vous disais ces personnages là qui me perturbent depuis le début. J'ai toujours pas réellement su vraiment dire qui sont ces personnes. Elles reviennent ici, il y a d'autres personnes dans l'histoire. J'ai aussi beaucoup pensé à cette histoire triangulaire. Alors encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Dans le cas où vous dites qu'il y a 0 histoire de triangle, eh bien c'est le cas. Ne vous mettez pas des doutes, de la paranoïa dans la tête. L'histoire triangulaire, c'est uniquement pour les personnes qui savent qu'elles sont déjà dans cette histoire triangulaire. Donc vraiment, ça je tenais à le dire. Je veux vraiment pas vous apporter plus d'anxiété que nécessaire ou inexistante, parce que là il y a 0 problème de tromperie ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour celles ou ceux qui savent déjà, qui avaient déjà cette situation.
Maintenant, prenez-le aussi cette phrase comme je vous avais dit au tout début que cette personne était encore dans la passivité, cette personne n'est pas dans l'action parce qu'elle ne sait pas quoi faire et on a la confirmation ici que c'est vraiment, que ce n'est toujours pas simple dans la vie de cette personne, que même si elle est en prise de conscience, elle ne sait toujours pas comment agir et qu'elle a cette impression qu'il n'y a pas que elle qui peut décider. Comme si ce n'est pas qu'entre vous et cette personne, il y a vraiment beaucoup plus de complexité. De toute façon, je l'avais ressenti déjà dès le début et on a la confirmation ici. Donc voilà, c'était le message que cette personne souhaitait vous transmettre et aussi peut-être avec ce petit sablier, il y a vraiment cette idée de... Je pense que cette personne a envie de vous dire pour l'instant je n'agis pas encore, je ne fais rien, je suis justement passif, mais les choses finiront par changer ou il va y avoir du changement plus tard. Voilà. J'espère que ce tirage vous a apporté des éléments, vous a aidé en fait, c'est le but. Vraiment, j'espère vraiment que ça vous a aidé à comprendre, à mieux comprendre. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Moi vraiment ça m'a plu, même si je sais que c'était pas forcément, tout n'était pas forcément très facile à entendre, mais merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et peut-être à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir la pile numéro 2, prenez soin de vous. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette carte où il est écrit juste en bas, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est écrit failure, donc échec. Ça parle d'échec et c'est intéressant dans un tirage comme celui-ci qui parle de regret qu'on ait cette carte de l'échec qui tombe. Donc la première question qui est déjà est-ce que la personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle a des regrets et si oui, quels sont-ils ? C'est sûr que oui, puisque si on a la carte échec, j'ai vraiment cette sensation que cette personne n'est pas vraiment fière de ses actions envers vous et de la tournure des choses qu'elle considère comme un vrai échec. Et je trouve cette carte, en tout cas le dessin, intéressant. On a plein de petites informations sur cette carte. Déjà, il y a le fait de masque. Pour moi, la symbolique du masque, c'est vraiment une symbolique forte. Ça montre... En plus, le fait qu'il y en ait deux, avec des visages différents, pourrait me montrer que cette personne, alors à la fois regrette peut-être d'avoir agi pas toujours avec, j'allais dire honnêteté, mais c'est plus dans le sens n'a pas osé vous montrer ses vrais sentiments, ses vrais ressentis parfois, alors pas tout le temps, mais parfois cette personne a peut-être porté un masque, peut-être pour vous plaire, peut-être pour... c'est pas forcément toujours négatif dans le but voilà, de vraiment vous piéger, hein, mais des fois c'est vraiment dans le but de j'ai porté un masque pour te plaire, j'ai essayé de maintenir une image pour te plaire, pour me plaire aussi peut-être, donc il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi... Pour moi, avec le fait qu'il y ait deux masques, donc une multitude de facettes, cette personne regrette de ne pas avoir été constant. Même c'est sûr, parce qu'on a même cette petite ligne ici qui me fait penser un peu aux lignes de bourse. Cette idée de « je regrette de ne pas avoir été constant avec toi ». Alors attendez juste un instant parce qu'il y a vraiment plus beaucoup de lumière. Alors je suis vraiment désolée, la lumière est vraiment pas terrible, après on est en novembre au moment où je filme cette vidéo, donc la luminosité va pas être terrible pour les prochains mois malheureusement, je suis vraiment désolée de ça. Mais donc pour en revenir à ce que je disais, il y a cette histoire de j'ai pas été assez constant avec toi. Peut-être que pour certains, spécifiquement pour cette pile, vous avez eu affaire à quelqu'un qui peut-être... un jour c'était voilà waouh je t'aime, je veux être là pour toi, je veux te soutenir machin, et puis un autre jour c'était je te calcule pas, ou je suis froid, ou je sais même pas pourquoi on est ensemble, ou bref je ne sais pas, mais il y a vraiment cette idée de je regrette d'avoir eu ces va-et-vient comme ça avec toi. Je regrette de ne pas avoir su avoir cette constance, de pas avoir été fiable. Il y a une idée de fiabilité. Et surtout, pour moi, avec toutes ces petites boules ici, j'ai vraiment cette sensation que cette personne se dit « mais j'ai enchaîné erreur sur erreur »
où cette personne voit vraiment spécifiquement certaines discussions, certaines actions, certains comportements qu'il ou elle a eu ou qu'il y a eu entre vous. Cette personne se dit mon Dieu, ces jours-là spécifiquement j'ai fait n'importe quoi ou j'ai vraiment je vois vraiment que tout au long de notre relation, de notre histoire, de notre connexion, tout au long j'ai comme mis des bombes en fait, ou des mines. C'est vraiment déjà j'ai mis en échec notre relation parce que par certaines de mes actions, de mes mots aussi peut-être, il y a peut-être cette idée de mots, j'ai été dure parfois dans mes mots, peut-être pour certains, et les mots sont comme des bombes. Ouais, et avec là j'ai vraiment cette idée d'une boule de billard, et ça me fait penser un peu à la boule noire du billard qu'on touche, une fois qu'on la touche, on perd. Il y a vraiment cette idée de j'ai touché, ou je me suis approchée, peut-être pour certains, c'est peut-être pas j'ai touché, mais je me suis approchée de tes points sensibles et j'aurais pas dû. J'ai peut-être appuyé là où ça fait mal, sans le vouloir réellement, sans m'en rendre compte, et je suis désolée. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On va voir avec les autres cartes. Qu'est-ce que la personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Quels sont ses regrets, s'il vous plaît? Vous me dire, les guides, quels sont les regrets de cette personne? Quels sont les regrets, s'il vous plaît, de cette personne, s'il vous plaît, les guides? Quels sont les regrets de cette personne, s'il vous plaît? Quels sont les regrets de cette personne? Ok. Alors, on a abondance. Abondance, I am a limitless being and I can remember whether I design this physical reality. Et freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. C'est intéressant. C'est juste l'abondance qui me perturbe un petit peu. Parce que c'est vraiment tellement à l'opposé de l'échec. C'est tellement à l'opposé de l'échec. En fait, pour moi, il y a plusieurs messages ici, mais le regret, je pense, de cette personne, c'est vraiment je pense que cette personne vous voit maintenant que tout est passé, maintenant que voilà, les choses se sont passées comme elles se sont passées, cette personne se dit, j'avais dans mes mains quelque chose, une relation, une connexion tellement, qui pouvait m'apporter tellement d'abondance, qui était tellement abondante, et j'ai gâché. Il y a vraiment cette idée de j'ai gâché quelque chose avec énormément de potentiel. J'ai vraiment c'est vraiment cette idée de on aurait pu, mais à cause de moi on est en échec. Parce que pour moi il y a vraiment une idée ici avec failure, donc d'échec, c'est on aurait pu, mais on l'a pas fait. Et c'est moi qui l'a mis en échec. Et ça, c'est un des gros regrets de cette personne. D'avoir bousillé un peu le truc. Et avec la carte de la liberté, je vois plusieurs choses. Je pense que cette personne, en fait, elle a manqué d'esprit d'équipe dans cette relation. Elle a manqué d'un truc de se dire on est deux et on fait à deux, on construit quelque chose qui fonctionne. Cette personne s'est dit ok, oui, on se voit, on se fréquente, on s'aime, ou je ne sais pas après comment c'était entre vous, mais moi j'ai besoin vraiment de faire mes trucs comme je le veux. Il y a vraiment ce truc cette condition de j'ai besoin de garder ma liberté. C'est non négociable, c'est ma liberté et voilà. Et je ne sais pas si, peut-être que pour certains cette personne vous l'a dit clairement dès le début, donc vous savez ça. Pour d'autres, cette personne vous a dit oui, à deux, mais dans sa tête cette personne elle était quand même seule.
Elle avançait seule. Enfin, d'une certaine manière. C'est qu'il y avait toujours une part dans cette personne qui n'a pas réussi à s'abandonner à vous. Il y a une part dans cette personne qui n'a pas réussi à totalement s'abandonner dans cette relation. Et dans ce cas précis, pour cette personne, ça ne lui a pas réussi. Ça ne lui a pas réussi, cette liberté. Ça ne lui a pas réussi du tout et elle regrette d'avoir... comme alors j'allais dire un pied dehors, mais un pied dehors ça peut vraiment insinuer que cette personne allait chafouiner ailleurs, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est pas forcément ce que je vois. Je sais pas comment décrire cette sensation, peut-être que les autres cartes vont m'aider à mieux comprendre, mais ouais, vraiment la meilleure manière dont je pourrais l'exprimer, c'est vraiment ça. J'ai pas réussi à totalement m'abandonner à toi. Et de ce fait... Et j'ai mis un masque justement. Peut-être que je t'ai fait croire ça et je le regrette maintenant, amèrement. Il y a beaucoup de... Je pense que cette personne actuellement se culpabilise énormément. Il y a beaucoup de noir. Là, je vois cette carte dans la carte échec, il y a du noir. Cette personne se culpabilise énormément. Il y a presque peut-être un peu de victime, mentalité de victime un peu. Le cycle de la lune, j'écoute mes rythmes et mes cycles. C'est intéressant hein, parce que qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? Ce qui s'est dégagé de la carte, je vous ai dit, cette personne regrette de ne pas avoir été constant. C'est ce qui ressortait, c'est ce qu'il y avait dans ma tête. Et là, on a une carte qui nous parle de cycle. La lune est plus qu'inconstante. La lune est cyclique, la lune est constamment en mouvement, constamment en changement de phase, constamment... La lune est lunatique, hein. Le terme lunatique, je crois que ça vient de la lune si je me trompe pas. Donc cette personne a vraiment un problème, comment dire ça, regrette vraiment ces changements intérieurs, ces changements de comportement, ces changements de discours peut-être. Cette personne regrette vraiment, il y a quelque chose où cette personne, je pense même... En fait, il y a même quelque chose de plus profond. Franchement, pour être honnête, et vraiment encore une fois, ça diffère totalement du tirage 1 et 2, ça n'avait rien à voir, parce que là, on est vraiment encore sur quelque chose d'autre. J'ai l'impression que cette personne a besoin peut-être même d'une thérapie. Parce que cette personne n'accepte pas... j'ai l'impression qu'il y a une sorte de conflit, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de combat ou de je sais pas, il y a quelque chose qui est bizarre, vraiment honnêtement, avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne est peut-être même très émotionnelle, mais a du mal à gérer cette sensibilité là, et du coup fait n'importe quoi. Le transforme en... On a aussi beaucoup de ronds là, des ronds, et on les a ici. Cette personne transforme peut-être son trop-plein d'émotions, d'émotivité, de sensibilité en bombe ou en sabotage, en auto-sabotage. Et cette personne, je pense qu'elle regrette d'avoir mal géré ses émotions, son émotivité, sa sensibilité. Cette personne regrette... J'avais un autre truc aussi parce que la lune représente vraiment la mer. La mer représente aussi là où on se sent en sécurité. Et cette personne, je pense qu'elle regrette. C'est comme si j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez tendu la main à cette personne. Parce que vous avez quand même bien senti, je pense qu'elle avait des problèmes intérieurs et il y a une partie de vous qui a voulu l'aider. Et cette personne, maintenant, elle regrette de ne pas avoir pris votre main.
Cette personne regrette de ne pas avoir saisi l'occasion, l'opportunité. Elle a préféré, justement avec la liberté, cette personne a préféré, plutôt que d'être avec quelqu'un qui lui aurait pu lui apporter l'abondance, qui aurait pu lui apporter le succès, la sécurité, cette personne a préféré choisir le risque, l'aventure, et maintenant elle s'en mord les doigts. Ouais, on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Pouvez-vous me dire, les guides, quels sont les regrets de la pile numéro 3, s'il vous plaît? Pas de la pile numéro 3, de la personne de la pile numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont les regrets, s'il vous plaît, de la personne de la pile numéro 3? Si des fois, quand je murmure comme ça, je dis pas les bons mots, je sais qu'on m'a déjà fait la réflexion, on m'a dit mais du coup ça veut dire que ça marche ou pas? Oui, ça marche, c'est pas parce que moi je m'en mêle dans mes mots que les cartes qui sortent ne sont pas les bonnes, donc faut pas s'inquiéter. Moi c'est juste que je fais tellement de tirages et je suis tellement des fois, je sais pas comment vous expliquer mon état, que des fois je me trompe, mais c'est pas grave. On a surrender to the beauty of the natural world, take a relaxing break and spend time in nature, replenish yourself by feeling the beauty and the ecstasy there. Donc j'ai bien pour moi la confirmation que cette personne, je pense, va mal. Que cette personne allait déjà mal quand elle vous a rencontré. Quand vous l'avez rencontrée, cette personne allait déjà mal, avait déjà des problèmes. Peut-être même pour certains d'addiction, je sais pas, ça me vient là comme ça, peut-être pas pour tout le monde, mais des problèmes d'addiction, de jeu, potentiellement. Pas pour tout le monde encore une fois, hein, mais pour certains c'est le cas. Cette personne en fait elle allait déjà mal au moment où vous vous êtes rencontrés, sauf que quand vous vous êtes rencontrés elle portait un masque. Donc en fait ça se voyait pas forcément. Et je suis même sûre que pour certains c'était, d'un point de vue extérieur, c'est la personne qui a l'air la plus heureuse du monde, alors qu'à l'intérieur cette personne est brisée. Cette personne se sent en échec, s'est toujours sentie en échec. Cette personne a vraiment, je pense, des problèmes intérieurs, des conflits, des combats. Il y a je pense, un combat entre je me sens en échec, je me sens, une failure, je me sens en échec, et à la fois j'ai envie quand même d'aller risquer, de machin, d'aventures, de trucs, de blablabla. À la fois j'ai envie de quelqu'un qui me rassure, comme la pile numéro 3, qui m'apporte de l'amour, qui me tend la main, et à la fois j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux aller décrocher la lune. Sauf que cette personne a fait les mauvais choix, je crois. Et maintenant elle regrette beaucoup ses choix. Et je pense qu'avec cette carte qui parle de la beauté naturelle du monde, cette personne maintenant qui, avant, son regret, c'est d'avoir été attirée par ce qui brillait, avoir été attirée par toujours plus haut, toujours plus grand, par des chiffres, voilà, je donne des exemples parce que ça va être différent pour chacun, mais par le superficiel ou par ce qui épate les yeux, ce qui est le plaisir à court terme, par les choses fake. Et cette personne regrette et se dit mais c'est pas du tout ça qui rend heureux dans la vie. C'est pas ça qui me fait du bien. Ce qui me fait du bien, c'est les choses simples. C'est aller me promener main dans la main avec la pile numéro 3 et juste dans un bel endroit. C'est me réveiller à côté de lui ou d'elle et de lui faire un bisou et juste de me dire que j'ai la personne la plus magnifique à côté de moi. C'est ces plaisirs simples qui en fait sont les vraies extasies de la vie et non ce que je pensais. Donc je pense que cette personne regrette vraiment son train de vie, regrette vraiment ses choix, sa vision de la vie, et je suis désolée, je suis très très aussi vraiment attirée par ce scénario de quelqu'un qui a été dans l'addiction, parce que je sais que c'est très spécifique et ce sera peut-être même pour qu'une seule personne qui regarde cette vidéo, mais c'est comme si la personne qui résonne avec ça, il y a vraiment un message pour elle, mais c'est cette personne, je pense, qui a été dans l'addiction, encore une fois, a eu, je pense, des changements vraiment de comportement et a pu être violent aussi peut-être, ou a pu vraiment avoir tiré des balles, des missiles comme je disais, et cette personne regrette
platement. Enfin, là j'ai vraiment ça, ce message qu'il faut que je sorte de moi là, c'est cette personne regrette. Désolée mais ouais, il faut que je le sorte là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, que je suis vraiment en train de canaliser quelque chose là. Ouais, cette personne elle regrette vraiment. Donc je sais pas qui doit entendre ce message. Désolée pour tous les autres, voilà, c'est peut-être pas pour vous, mais il y a quelqu'un qui regrette vraiment une action spécifique. Une ou plusieurs actions, peut-être même violentes, peut-être même dures. Et cette personne regrette. Très fortement et s'en veut et s'en voudra toujours toute sa vie d'avoir fait ça. Ok, bon, on passe à autre chose, c'est bon, j'ai passé le message. Donc pour les autres, voilà, cette personne elle regrette de s'être intéressée à des choses qui n'en valaient pas la peine, et cette personne est en train de revoir totalement ses priorités. Et je pense que cette personne est en train de vivre, en tout cas essaye de vivre vraiment quelque chose, essaye de se désintoxifier, de s'apaiser, de s'harmoniser. Et cette personne, vous étiez pour cette personne quelqu'un qui représentait justement l'abondance, le sein, l'expansion. Cette personne réalise qu'avec vous, ça aurait pu être du long terme parce que vous aviez un mode de vie, une vision de la vie, quelque chose de sain, et que cette liberté que cette personne cherchait à travers je ne sais quoi, vous l'avez déjà en vous, parce que vous êtes libre, parce que vous vivez votre vie. C'est vous en fait qui incarnez la liberté maintenant pour cette personne. Vous êtes la liberté. Et cette personne est extrêmement attirée par vous maintenant, enfin déjà avant mais encore plus maintenant, parce que cette personne qui a toujours cherché, toujours plus haut, toujours cette liberté, cette vibrance de vie, en fait elle se rend compte que vous l'incarnez, mais d'une toute autre manière qui est beaucoup plus belle. Waouh, c'est puissant aujourd'hui, c'est puissant. Ok, on continue. Les guides, pouvez-vous me dire quels sont les regrets de cette personne? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est intéressant parce qu'avec lune de miel, je pense que cette personne, elle est au-delà du regret, elle est dans le manque. Elle est en manque de vous, en fait. Elle est vraiment dans la nostalgie de vos moments passés ensemble, des beaux moments, des très très beaux moments que vous avez passés ensemble. Avec lune de miel, il y a vraiment ce truc de qu'est-ce qu'on a eu des bons moments, des moments où le temps s'arrêtait. Après, je vais pas vous cacher que même, j'ai cette sensation que même malgré tout, même pendant les moments de lune de miel, cette personne avait son masque. Ça ne lui a pas empêché d'être quand même sincère, de développer des choses, des sentiments avec vous, mais cette personne a toujours eu son masque, même pendant la lune de miel. Et ça, c'est quelque chose que cette personne regrette parce qu'elle se dit « J'avais déjà mon masque à ce moment-là, pendant la lune de miel qu'on a eu, pendant nos moments incroyables, et c'était incroyable. Alors qu'est-ce que ça serait si j'étais 100% authentique, moi, si j'étais vraiment avec le nouveau moi ?» Parce que cette personne est en pleine transformation, qu'est-ce que ça donnerait avec la nouvelle version de moi? Donc il y a comme une sorte de regret, de nostalgie, et peut-être aussi pour certains, c'est spécifique, mais il y a peut-être ce truc de j'aurais plus dû t'amener en vacances, peut-être. Pour certains, il y a cette idée, si c'est pas le truc de lune de miel, c'est je regrette de pas t'avoir amené en vacances. Ou je regrette... Il y a une histoire avec les vacances. Des vacances qu'on n'a pas faites, qui ont été annulées peut-être. Je regrette qu'on n'ait pas fait ces vacances-là ou qu'on soit pas parti en vacances. Je regrette qu'on se soit pas plus déconnecté du monde, de nous avoir emmenés dans cette bulle justement de la lune, qui est un cocon vraiment chaleureux et en sécurité. C'est comme si cette personne se disait « Je regrette de nous avoir confrontés à la dureté de la réalité. À cause de moi, j'ai cassé notre bulle. Je ne nous ai pas assez préservés.
Ouais, cette personne, j'ai l'impression qu'elle met, pour le coup, elle met tout sur son dos. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment ce truc de cette personne-là, elle met tout sur son dos. C'est-à-dire que vous avez très certainement dû, vous aussi, pas forcément faire toujours tout parfaitement, hein. Donc c'est impossible d'être parfait. Mais dans la tête de cette personne, elle est tellement dans la culpabilité qu'en fait, elle se dit, tout est ma faute, c'est moi qui a merdé, c'est moi. Ouais. Ok, on va voir avec les cartes de tarot, qu'est-ce que les cartes de tarot ont à dire, s'il vous plaît. Waouh, ouais, elle va pas très bien, la personne. Et qu'est-ce qu'on a en dernière carte, s'il vous plaît? Bon, allez, je vais les prendre. Je n'en voulais qu'une dernière, mais ça va, parce que je pense que je comprends, en fait, c'est vraiment une combinaison du truc. Reine de bâton. Ouais. Je pense que ça n'a pas été facile pour vous. Et cette personne le regrette. On a la carte du fou inversé. Le fou, c'est fou que le fou. Le fou, dans le tarot, c'est marrant parce que ça représente l'innocence, ça représente l'aventure, le goût du risque. Hein. Le fou, c'est vraiment allez, je prends mon baluchon, je me casse, ça y est les gars, ciao, restez dans vos trucs là, moi je me barre, alors qu'il est au bout du précipice. C'est fou qu'elle tombe parce que ça confirme ce que je pense en fait, c'est que oui, cette personne a été dans cette énergie du fou. Et le fou, c'est pas forcément une énergie négative, attention. De toute façon, il y a 0 carte positive ou négative, c'est que des interprétations. Mais dans ce tirage, vraiment, je prends l'angle, le prisme de quelqu'un qui a été enfantin. Quelqu'un qui a été... qui a pris des risques vraiment... Comment dire ça? J'ai plus les mots. Qui a pas vu les risques ou qui a pris des risques inutiles. Bon, je sais plus, j'arrive plus... je trouve plus mes mots. Mais il y a une idée comme ça. En fait, pour moi, cette combinaison-là, c'est comme si c'est cette personne, et voilà comment elle se voyait pendant votre relation. Ce fou, voilà... oh, y a rien qui est grave, j'ai pas la conséquence de mes actions, tout va bien, je suis fort, machin. Sauf que c'est inversé. Hein. Donc cette personne réalise qu'elle s'est complètement trompée de direction avec vous. Et sa confiance en lui ou en elle, je pense que cette personne s'est déçue lui-même, elle-même. Cette personne, même presque, c'est je regrette d'avoir fait du mal et je regrette moi-même, je suis déçue de moi-même. Et maintenant, cette personne se dit que de toute façon, vous ne voulez plus lui parler, ou que soit vous ne voulez plus lui parler. Pour certains, c'est vous n'avez plus envie de lui parler à cette personne. Et cette personne regrette de vous avoir poussé, donné toutes les raisons à vous fermer comme ça. C'est soit vous ne voulez plus lui parler, soit vous ne voulez plus juste c'est bon, c'est maintenant tu fais tes trucs et moi je fais mes trucs, il y a une séparation. Il y a vraiment ce truc de j'enferme, maintenant je tchac, c'est fini quoi. Enfin fini, ça dépend, il y a plusieurs façons de terminer les choses. Mais c'est en tout cas maintenant, je me protège. En fait, cette personne regrette que vous avez besoin de vous protéger de lui et d'elle, ou d'elle. Cette personne se dit, mais normalement, l'amour, je dois pas déclencher de la protection chez l'autre. Comment ça se fait que l'autre doit se protéger de moi maintenant? À cause de ce que j'ai fait, maintenant, cette personne doit se protéger de moi. C'est pas normal. Cette personne regrette ça. T'es pas censé te protéger de moi. Mais cette personne, elle ne dit pas ça d'une manière où elle vous en veut, elle le comprend. Hein. Elle voit, hein, encore une fois, et elle culpabilise encore plus que ce que vous pensez. Mais cette personne se dit, voilà, je regrette que tu aies besoin de te protéger de moi. Et que de ce fait, du coup, soit tu ne me parles plus, ou que je ne sais pas après ce que vous avez fait, ce que vous avez décidé, mais c'est vraiment de ses regrets.
Et je pense que cette personne, elle regrette d'avoir perdu sa confiance en soi lors de cette relation et de vous avoir fait aussi perdre votre confiance en vous à un moment donné, de vous avoir fait croire que vous étiez pas suffisant, suffisante, que vous étiez peut-être pas assez beau, belle, ou que vous étiez pas assez, alors que si, mais encore une fois, après je reviens pas sur toute l'histoire de ce tirage. Donc, ouais. J'aimerais terminer ce tirage avec une petite phrase comme je l'ai fait pour la pile numéro 1 et 2. Et donc on va faire la même chose avec vous. Et on va voir... en vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'est vraiment du bonus. Mais peut-être que ça va me dire quelque chose que j'ai pas capté pendant le tirage. Donc s'il vous plaît, que souhaitez-vous partager à la pile numéro 3, s'il vous plaît, je me concentre. Qu'est-ce que vous souhaitez partager à la pile numéro 3, s'il vous plaît? C'est compliqué pour moi en ce moment. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que cette personne, je vous ai dit, elle est en conflit avec elle-même, elle se sent coupable. En fait, de ce que je comprends de ce qui s'est passé, cette personne, elle a raison dans un sens de se remettre en question. Et oui, je pense qu'elle a un peu merdé. Mais elle est dans ce truc de victime, de se dire voilà, c'est tout est ma faute et machin et truc. Et du coup, elle vient un moment assez compliqué. Et même si elle a des prises de conscience, même si voilà, il y a quand même du bon, ça reste encore mouvementé. Et je pense que cette personne, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit cette personne a besoin d'une thérapie. C'est vraiment pas méchant parce que je pense qu'on a tous besoin de notre vie à un moment ou un autre de voir un thérapeute, un psy. Enfin, je veux dire, c'est zéro shame là-dessus, hein. Mais c'est peut-être le moment pour votre personne, je ne sais pas, potentiellement. En tout cas, c'est compliqué pour cette personne en ce moment. Et dû, je pense, grandement à cette relation et certaines autres choses. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça vous a aidé. C'est vraiment le principal, hein. Mes tirages sont pas toujours faciles à entendre, j'en ai bien conscience. Mais le but est toujours de vous aider. Et si ça ne vous aide pas, ne les regardez pas. Parce que si ça vous fait du mal, c'est que non. Non. Donc j'espère que ça vous a fait du bien d'une certaine manière. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, la pile numéro 3.